Mais par contre, il y a une façon de montrer l'histoire ou de parler de l'histoire, je pense, qui peut être plus intéressante que de nous parler du régime seigneurial puis du trafic des fourrures. Moi, je pense en partant, en entrant dans l'histoire par les personnages, par des personnes. Quand je vais dans une école secondaire, je leur parle de Pierre-Esprit Radisson, qui est un type qui a un destin absolument rocambolesque. OK? Le gars de la station de métro, là. Oui, celui-là même. Et le gars du village, Radisson, dans la baie James, c'est le village francophone le plus au nord dans le monde. C'est le village nordique francophone par excellence. Lui, il est à Paris, disons, milieu du 17e siècle, donc c'est la plus grande ville au monde. C'est la ville lumière. Et sa mère est un peu tannée de lui, elle ne sait pas trop quoi faire de lui, il a 16 ans. Elle l'envoie chez sa tante à Trois-Rivières. Mais Trois-Rivières, en 1640, c'est 20 personnes dans une palissade qui ont peur des Iroquois puis qui se font assiéger par les Iroquois. Fait que lui arrive là, il faut s'imaginer, là, tu pars de Paris, tu prends le bateau, ça dure 1 mois et demi quand tu es chanceux. Tu ne sais pas du tout où tu vas t'en aller. Tu arrives, il y a de la forêt partout. On ne peut pas imaginer ça quand les gens arrivent en Nouvelle-France. Il n'y a pas de champs, il n'y a pas de route, il n'y a que de la forêt, des lacs et des rivières, puis le fleuve Saint-Laurent. C'est tout. Donc, tout ça communique, les réseaux hydrographiques. Tu ne peux pas faire l'histoire de l'Amérique puis du Québec sans t'attarder au cours d'eau. Puis le cours d'eau étant le cœur de l'Amérique, c'est les Grands Lacs qui pompent partout. Donc, les Grands Lacs, à travers le Saint-Laurent, ça te mène vers l'Est, donc vers la France, vers l'Europe. Après ça, au bout du lac supérieur, tu as le Mississippi qui prend sa source. Ça, quand tu descends ça, tu arrives directement dans le golfe du Mexique. Rendu à Saint-Louis, tu as le fleuve Missouri, qui lui s'en va vers l'ouest. En fait, il coule vers l'est, mais il s'en va vers l'ouest à partir du Mississippi. Puis là, tu arrives dans les Rocheuses. Puis au bout du lac supérieur, par la rivière Winnipeg, tout ça, le Grand Lac des Esclaves, tu as accès au nord. Donc, tu as accès à tout le continent à partir des Grands Lacs. Donc, il faut le voir comme vraiment un cœur qui irrigue littéralement toute l'Amérique. Et tout ça, ces réseaux-là, sont connus, occupés, des fois même bloqués, littéralement avec des postes de douane par les Premières Nations. L'île aux Allumettes, dans l'Outaouais, c'est Tessouat-le-Bong qui est là, puis qui, lui, a un poste de douane. Tout ce qui passe là, il faut que tu donnes les fourrures, tout ça, le matériel. En montant, tu montes des chaudrons. En redescendant des fourrures, tu dois payer un tribut à Tessouat-le-Bong, qui fait que les Anishinabés sont une nation très, très puissante à cause qu'ils contrôlent le poste de douane. Donc, lui, Radisson, il arrive dans cet univers-là, il a 16 ans, il tripe sa vie parce qu'il peut aller chasser. Parce qu'à l'époque, là, la chasse en France, c'est réservé aux nobles. Donc, imagine, les paysans crèvent de faim, il y a de la forêt partout, ils ne peuvent pas aller chasser parce que c'est les terres du Seigneur. C'est la chasse à court, là, avec les chiens et les corps de chasse. Tu arrives ici, tu vas dans le bois, tu peux chasser ce que tu veux. Là. La forêt est à tout le monde. Et lui, il sort se promener, chasser avec ses amis au lac Saint-Pierre à Trois-Rivières. Il se fait attaquer par les Iroquois. Ses 2 amis meurent. Lui, il est capturé. Puis il est rembarqué dans un canot via le Richelieu, tout ça, vers les Grands Lacs. Puis là, il s'en retourne vers les Grands Lacs. Entre-temps, il se fait mettre à l'épreuve par les guerriers Iroquois, torturé, il se bat, puis il est tough. Puis lui, puis quand tu es tough chez les nations, tu es un guerrier potentiel, tu gagnes le respect. Puis il rentre dans le village, puis il y a une espèce de haie de déshonneur, on pourrait appeler ça, où il se fait battre, donner des coups avant de rentrer dans le village par les enfants, les femmes, des coups de bâton, des coups de poing. Puis il doit passer à travers ça. Il se fait torturer. Il est très stoïque par rapport à la torture et donc il se finit par se faire adopter par le chef du village en question. Il sort avec la fille du chef. Il s'habille comme eux autres, il apprend la langue, il va guerroyer avec eux autres. Là, à un moment donné, il est tanné, il sort de là, donc il s'évade, entre guillemets, puis il rejoint la vallée du Saint-Laurent. Et là, il y a une expertise sur les nations des Grands Lacs, les langues et tout, commerce de fourrures dans les Grands Lacs. Il ramène des fourrures à Trois-Rivières, des rabascas, plein de fourrures, il y en a pour des millions de dollars, mais comme il n'y avait pas de permis de traite, il se fait confisquer ses fourrures, donner une amende, puis dégrosailler son beau-frère, se fait mettre en prison. Puis là, il dit « Hey, les Français, allez chier. Vous ne voulez pas que je commerce, vous ne voulez pas m'honorer en tant que commerçant, comme d'affaires, puis tout ça, allez chier. Moi, je mets mon expertise au service des Anglais. » Et dans les livres d'histoire, on ne parle jamais de Radisson parce que l'histoire est écrite par des curés nationalistes qui disent que Radisson est un traître à la nation parce qu'il est passé aux Anglais. Et il va même se battre contre d'Iberville. D'Iberville, dans la vallée dans la baie du Son, va vouloir le chasser de là. Donc, il change d'allégeance 2 ou 3 fois.
Et il finit à Londres, miséreux, à écrire ses mémoires dans une petite mansarde en anglais. C'est ça qui est fascinant. Et il a cofondé la compagnie de la Baie d'Hudson. Ça a été un des premiers actionnaires de la Baie d'Hudson, la plus vieille compagnie d'Amérique qui a récemment fermé. Fait que, tu sais, cette histoire-là, c'est une histoire C'est une histoire, c'est un de un personnage. gars. Ouais. Mais tu arrives dans une école secondaire, tu dis, ce gars-là, il avait votre âge quand il a fait ça. 16 ans, c'est quand même incroyable. Les filles du roi, il y avait 16 ans quand ils ont pris le bateau. Tu dis ça aux filles, là, maintenant. C'est comme, hey, tout ce qui leur est arrivé. Donc, à partir de Radisson, un bonhomme, tu parles d'hydrographie, tu parles de géographie, tu parles des Premières Nations, tu parles de commerce, tu parles de technologie de l'époque, tu parles des grandes guerres anglais-français. Tu parles de tout via une personne. Tu l'incarnes et là, ça devient palpitant. Pas, je vais vous dire des dates, nanana, une ligne du temps. Ça intéresse pas les jeunes. Puis à un moment donné, tu dis, hey, Radisson, ouais, il s'est battu contre d'Iberville. Ça, c'est à peu près dans la même année. C'est à peu près de. Là, il y avait les Iroquois. Les guerres Iroquois, c'était quand le massacre de la Chine? Ah, ben ça, c'est fin milieu du 17e siècle. Maintenant. Puis là, tu les fais les liens avec la ligne du temps, mais à travers des personnages. Tu dis, ah, Jeanne Mance, c'était contemporaine du gouverneur Montmagny, mettons. Puis là, tu fais des liens avec ça par des personnages incarnés avec des destins, des caractères. D'Iberville, par exemple, qui avait un caractère guerrier, voire un peu crosseur, ben, t'en parles, puis tu peux arriver à l'histoire au complet à partir de ça. Moi, je trouve que c'est ça. On a, comme tu dis, Louis Fréchette, des perles qui sont les personnes avec des destins rocambolesques, tous plus incroyables les uns que les autres. Mais c'est une erreur qui a été commise dans un ministère, à un moment donné, de dire aux profs d'histoire, puis on était bien intentionnés, je le présume, on passera plus par les personnages Ouais. parce que passer par les personnages, ça veut dire choisir les bons personnages, ça veut dire ça, c'est potentiel controverse. Oui. Donc, on va parler. Ben, c'est l'histoire des annales, là, aussi, là, en Oui. en historiographie, on raconte l'histoire du peuple par en dessous. Mais le problème, c'est que quand tu nommes personne, tu t'accroches à C'est pas personne. incarné. Tu peux pas t'accrocher. Puis moi, les gens, puis moi, je pense souvent aux immigrants. Tu sais, les Oui. gens qui arrivent ici, puis il faut leur enseigner une histoire. Ben oui. Puis la bonne aussi, puis tu sais, il y a plusieurs façons de Ben, la la raconter. bonne, Ben, c'est-à-dire que ça la dépend bonne, de ton point de vue. ça dépend du point de vue. C'est pour ça que j'allais dire, tu sais, Quand il y tu a vois, plusieurs quand façons. quand les Autochtones voient arriver les bateaux de Jacques-Cartier puis de Champlain, de leur point de vue à eux, c'est pas la même histoire que notre point de vue à nous. tu C'est sais. évident, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est que tu peux pas manquer ton coup. Si tu manques ton coup avec des générations Tu vas les d'immigrants, dégoûter. ben, en fait, tu vas surtout rien leur transmettre. Ouais. Tu sais, ils vont sortir de l'école, puis 99% des gens, ils ont des cours d'histoire au secondaire, puis c'est terminé Puis après. ils là. vont dire, c'est plate. L'histoire, c'est plate. Ouais. Alors que c'est tout sauf plate. Ben non, c'est carrément. palpitant. Il y a une panoplie de Tu sais, personnages puis nous, on est fascinants. chanceux parce que même par rapport au Canada, puis même aux Américains, on a tellement de personnages avec des destins incroyables qui croisent les Métis dans l'Ouest, les Premières Nations, parce que la colonisation des Français est différente de celle des Américains et des Espagnols. Il y a une volonté de métissage de la part de Champlain qui dit dans un discours à ses alliés des Premières Nations, « Nos fils marieront vos filles et nous formerons un nouveau peuple. » Mhm. Ce nouveau peuple-là, il l'espérait dans la vallée du Saint-Laurent, mais il s'est incarné avec les Métis de l'Ouest, avec Louis Riel. Mais à partir de ces personnages-là, tu couvres un maximum de territoire. Tu couvres le continent américain, nord-américain au complet.